d'un certain nombre d'exercices qu'on veut faire sans que vous ayez un regard dessus. D'où l'importance d'une grande compréhension de cela. C'est pourquoi, je vous disais l'autre jour que nous, vos ambassadeurs, les ambassadeurs des pays qui envoient le contingent, nous luttons fortement dans le front ici pour vous éloigner de ce genre de choses, mais sur le terrain, vous faites face à ça. Et c'est à nous que vous devez revenir pour dire, mes enfants, on m'a nommé chef du contingent de la police à tel endroit. Quelles sont les données stratégiques de cet endroit? Qui sont les chefs qu'on envoie pour commander, puisque vous avez appris qu'il y a toujours 3 grands postes. Il y a le poste de représentant spécial du secrétaire général, qui est un gros poste. Il y a le poste de Military Force Commander, où vous êtes associé parce que vous êtes aussi des Force Commander dans l'unité de la police. Il y a le grand poste de celui qui gère administrativement l'argent, le matériel à la disposition, n'est-ce pas, de l'immigration. Voilà les 3. Et souvent, nous sommes en grand débat ici pour calibrer le matériel, le profil de ces postes. Donc nous comprenons parfois trop pourquoi c'est tel qui a envoyé à tel endroit. Donc quand vous, comme commandant des forces de police à tel endroit, êtes envoyé pour commander, la première des choses c'est de nous dire qui sont ces 3 personnes qui sont là et pour quelles raisons ces personnes ont été envoyées là-bas. Et quel est l'environnement géostratégique et géopolitique à ces endroits. Le matériel qu'on utilise là-bas, il provient de quelle source? Quel est le pays qui vend? Quel est l'intérêt de ce pays? C'est pourquoi vous entendez de temps en temps dire, oh, tel a démissionné, parce qu'on a démissionné, en pensant qu'il se met au travers de ses intérêts-là. Je ne devrais pas dire, mais je dois vous dire, vu l'information, qu'il n'y a pas de maison si obscure que ces Nations Unies qui sont très vitrées. Et il n'y a pas de lieu de plus haute combine que cette maison-là. Et il faut que vous soyez au courant. Et que vous ne soyez pas des enfants de cœur. Votre niveau de responsabilité est très élevé dans ça. C'est donc vous, si on vous envoie sur le théâtre africain, qui devrez manœuvrer pour dire à ces 3 personnes, non, nous préférons ceci, cela de manière très fine, mais très pertinente pour la défense de nos intérêts. Vous n'oubliez pas aussi que vous travaillez avec les gens du ONG, les organisations non gouvernementales, mais qui sont truffées des champs, qui sont là-dedans. Si c'est pour apporter ce qu'on appelle l'aide humanitaire, on préférerait encore que tout le monde consomme tel produit, puisque après vos opérations, lorsqu'on parle de consolidation de la paix, on aimerait que les gens qu'on est venu assister ne consomment que des produits dont il était coutumier à la période où on disait qu'ils étaient soumis à de l'aide alimentaire, et ça permet donc à ceux qu'ils ont envoyés de pouvoir vendre et d'étendre leur marché. Il y a donc derrière les ONG, n'est-ce pas, des poussées extrêmement fines des intérêts qui relèvent de ces pays. Et c'est pourquoi parfois, vous voyez, quand on les touche, ces pays pleurent plus que n'importe qui en disant on a touché aux ONG. Mais enfin, on a touché à des gens très camouflés, qui viennent de loin, mais qui pour vous devraient être tout à fait connus. Puisque si vous avez exactement ce que j'appelais une vue, grande vue du contexte géopolitique, géostratégique, avant que ces gens ne viennent, vous saurez bien qu'ils font partie de ces gens-là, qui viennent de loin, mais dont les bruits de bottes nous disent qui ils sont et où ils vont et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Vous serez un bon chef, commandant, n'est-ce pas, vos unités de police, et vous garderez bien la paix. Ces jours-ci, on a dit que ces opérations n'avaient pas suffisamment protégé les populations civiles. Alors vous êtes au front de la protection des populations civiles. Mais en même temps, on dit aussi, vous êtes trop mêlés aux populations civiles.
Au point où on vous a accusé parfois d'entretenir des commerces d'un autre genre avec ces populations. Donc il y a encore un équilibre à établir. En réalité, au même moment où vous êtes chargé de protéger ces populations, soyez tout à fait sûr qu'on vous regarde et on enregistre. Et le jour où on ne voudra plus de vous, on sortira un certain nombre de choses. D'où la nécessité pour vous de temps en temps aussi de dire à vos ambassadeurs qui vous représentent, attention, nous voyons ceci, nous voyons cela. Parce que nous prenons ça et nous allons en amont, parfois quand nous discutons même les résolutions qui vous mettent sur le chantier, d'introduire certaines de ces choses dans les résolutions pour vous protéger, ou casser certaines des choses, toujours pour vous protéger. Il y a un grand front, une grande lutte que nous jouons en amont pour vous protéger en aval. Et la compréhension que vous avez de ce grand jeu vous permet effectivement d'être réellement des bons cadres. N'ayez aucune naïveté, mais n'ayez pas également aucune hauteur ou aucune vanité de nature à compromettre l'efficacité de vos fonctions. Il faut tailler dans ce qui doit être pertinent, mais aussi dans ce qui doit être vigilant. Et ce n'est pas à la police que je dois conseiller la vigilance. Elle qui est d'abord formée sur cette base. Nuit et jour, la vigilance doit s'établir. Vous verrez les tracasseries qu'on vous porte lorsque vos troupes ou vous-même vous êtes en fin de mandat et qu'on doit renouveler. Il y a toujours des petites choses qu'on cherche. Et quand vous voyez qu'on commence à trop chercher, ça veut dire que vous n'avez pas été tout à fait dans le rôle qu'on voulait vous imposer. Et si vous n'avez pas le pays ou le groupe africain derrière vous, vous êtes sacrifié. Mais lorsqu'on voit qu'il y a un regard derrière, on va dire, mes enfants, bon, ne faites plus ça. C'est vraiment ce que je voulais vous dire comme contexte, comme environnement où vous exercez. La capacité technique est vôtre. Mais vous ne devez pas manquer d'une vision politique et d'une vision du contexte culturel qui vous permettent réellement de naviguer. Voilà ce que je voulais ajouter, Madame la commissaire divisionnaire, Madame la directrice, et pour vous dire que plus tard et très tôt aussi, vos fonctions vont changer dans les opérations. On les appelle maintenant les opérations de paix. C'est-à-dire qu'à la fois vous trouvez, vous entrez dans un contexte maintenant où il y a déjà la guerre. Autrefois, ces opérations venaient dans un contexte très apaisé, où les belligérants avaient déjà signé la paix, où ils invitaient les Nations Unies à faire seulement l'interposition. Mais maintenant, vous entrez même en plein dans les conflits. Et vous commencez à vous protéger, et on vous dit maintenant de protéger les populations. C'est ce nouveau contexte qui est le vôtre. Et en même temps, on dit que lorsque vous serez parti, la paix doit être consolidée. Donc vous travaillez en même temps la négociation de la paix, le gardiennage de la paix, la consolidation de la paix. Ça devient un univers et un contexte très complexe. Et c'est pourquoi je me félicite de ce que, en dehors des leçons que vous avez reçues à l'école, l'une des choses a consisté à vous déplacer, à vous faire ces voyages d'études qui vous montrent d'autres contextes, d'autres contrées, d'autres réalités, et vous fait savoir que, en fin de compte, tout est là. Grande compréhension de la situation. Je vous souhaite réellement bon succès dans la fin de votre séjour. J'ai voulu vous recevoir ici pour vous donner quelques mets camerounais à consommer, puisque depuis peut-être plus de 10 jours, vous n'avez plus consommé des mets camerounais. Je voulais vous en faire afin que, ensemble, nous soyons sur la même longueur et que lorsque vous aurez fini, vous êtes une même grande famille, la famille africaine, et partout où vous passez, il y a le groupe africain. N'hésitez pas à nous prendre le président du mois de novembre ou vos ambassadeurs. Lorsque vous êtes dans ces opérations, prenez toujours contact, on prépare votre
votre séjour. Sinon, les autres viendront vous suppléer. Et alors que nous avons besoin plus tard de prendre en charge l'Union africaine est en train de se renforcer. Et il est souhaitable que vous soyez demain les cadres, n'est-ce pas, les plus aguerris de l'Union africaine. Bonne continuation de votre visite. Et quand je vous parle avec grande déférence. Quand j'ai ajouté une touche personnelle, celui avec qui vous êtes resté longtemps était mon maître. Et c'est dans cette maison qu'il m'a formé. Et le jour où il est parti, il était à son bureau ici. Lorsque 7 ans durant, quand j'ai travaillé avec lui, il m'a tenu la main, il m'a dit, je ne sais pas, je rentre à Yaoundé, je ne sais pas si on se rencontre, mais je fais de vous mon fils spirituel dans le métier. Et quand je vous vois, je pense à lui et je vous souhaite beaucoup de courage et tout ce que je peux faire à mon niveau, je le fais pour vous, mais je le fais avec grand souvenir de lui qui est mon grand maître et qui est le grand maître de ta de diplomate camarade. Voilà ce que je peux dire. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, il est très difficile de prendre la parole après vous. Parce que en quelques minutes, vous venez de dispenser un cours de formation très diplômant. Je crois qu'en quelques minutes, tous nos stagiaires ont reçu ce qu'ils attendaient. Et j'ai la confirmation que nous devions venir. Parce que l'IFOS a été créé par le chef de l'État, pour permettre aux experts, aux hauts fonctionnaires de police, aux officiers supérieurs de police, d'acquérir les standards internationaux et d'acquérir une expertise en matière de sécurité intérieure et internationale. Mais c'est ici le berceau de l'IFOS. L'IFOS a, le 10 juin dernier, monté une marche très importante. Elle a gravi un échelon très important dans son évolution. Et ça, nous le savons, c'est grâce à la fois ce qu'on pourrait appeler votre travail de fourmi, mais aussi votre travail de titan. Nous avons de Washington à New York. Nous avons écouté, nous avons visité, nous avons échangé. Mais c'est ici que nous venons, si on peut dire, poser nos valises. Nous ne pouvons rien vous demander parce que nous avons peur de vous demander moins que ce que vous avez dans le cœur de nous. Nous allons seulement vous dire que l'IFOS sera ce que vous voulez qu'elle soit. Parce que c'est ici qu'il y a tout. Nous savons que ce n'est pas seulement l'IFOS que vous avez comme cible. C'est pour ça que vous allez nous permettre, nous autoriser à demander à votre conseiller militaire d'être celui qui va bourdonner, qui sera la mouche du poche. N'oubliez pas l'IFOS, mais le français. Excellence, je ne peux que vous dire merci. Avec vos collaborateurs et tous ceux qui sont celles qui sont dans votre délégation, jusqu'au moment où vous déciderez de quitter ce sol du Cameroun. Et que lorsque vous serez sur le point de quitter le sol, on va faire ce qui doit être fait dans une représentation politique, à savoir vous offrir ce verre d'honneur pour honorer votre séjour, pour vous remercier de tout ce que vous faites et pour vous témoigner de notre engagement
à vous accompagner sans faille. C'est ça le sens de ce breuvage, qu'on ne prend qu'à des occasions. J'ai offert 2 bouteilles parce que je ne pourrais pas faire autrement. Moi qui suis père de jumeaux. Je vous les offre dans votre honneur, votre bonheur, votre succès, pour confirmer l'engagement ferme que moi et mes collaborateurs, à commencer par le commandant Omo, engagement ferme de faire ce qui est en ces lieux et en nos pouvoirs pour réellement votre succès. Je souhaite que tous les hauts cadres de la police africaine qui sont ici trouvent l'expression de notre joie de les avoir accueillis à cette mission diplomatique. Je les engage aujourd'hui, demain et après-demain, plus que demain, à travailler avec zèle et dévouement, faire en sorte que notre continent, l'Afrique, et chacun des pays qui le composent, ce continent, aille de l'avant. Il n'y a rien d'autre, mes chers frères et sœurs, plus cher dans un continent et dans un pays que ces cadres. La composante matérielle d'un pays est une composante, certes, qui fait partie de ce que Dieu nous a donné au moment de la distribution des cartes. Mais cette composante serait sans valeur si nous, les êtres humains et les cadres de ces pays, ne mettons de la valeur ajoutée à ces choses. L'Afrique n'est pas moins desservie en matière de matière grise. Le cerveau qu'il y a dans la tête du noir est parfois supérieur au cerveau qu'il y a dans la tête des autres. Les cartes Joker et As que Dieu a donné à notre continent, à notre pays, sont des cartes parfois meilleures que ce qu'il a donné à d'autres. Par conséquent, si vraiment nous perdons la partie, nous serions comme lorsque chacun de nous était jeune, quand on jouait aux cartes avec nos aînés. Et quand à la distribution, on avait les As et les jokers, et à la fin, on perdait la carte et on nous ramassait le temps de pourtant vous êtes décédé, comme disait avec les jokers et les As. Que Dieu punisse celui qui décède avec les jokers et les As. Nous ne pouvons pas. Vraiment, à votre grade, je ne vois pas cadre de n'importe quel pays du monde supérieur à vos cerveaux. Sauf que parfois, nous avons l'habitude de nous mortifier, de nous diminuer nous-mêmes, de nous mettre dans un contexte qui nous permet d'être petits, alors que, valablement, Dieu nous a donné dans le sous-sol, sur le sol et dans l'espace, y compris l'espace atmosphérique, toutes les données qui permettent à l'Afrique d'être bien. Coutume ai-je lieu de dire, lorsque parfois je rencontre des plus jeunes de chez nous,
ou lorsque je m'adresse au public des Nations Unies ici, parfois quand l'histoire est en crue et qu'ils demandent des survols pour venir déposer leur personnel à Yaoundé ou à Douala, provenance de Centrafrique ces derniers temps, ou à l'époque provenant de Burundi, ou provenant du Tchad ou du Nigeria. Et je leur pose la question, et si on était à Bagdad? Et si on était à Kisangani? Et si on était en Syrie? En général. C'est pour dire quoi? Que véritablement, les conditions ne sont pas plus mauvaises chez nous qu'ailleurs. Il y a seulement que nous avons une mauvaise appréciation des situations. Nous nous lamentons, alors que le temps est où on doit se ceindre les reins comme des vaillantes femmes et des vaillants hommes. Et comme disait Senghor, frapper du pied dur. Et comme disait Feu Senghor, aller à la conquête du soleil en s'agrippant fermement à la terre nourricière, les pieds mouillés au lac et tombeaux. Nous ne faisons pas ça. Et parfois, nous pointons l'index accusateur sur autrui. Autrui s'appelant colonisateur, autrui s'appelant étranger, qui vient nous détruire, alors que toi dois pointer sur nous. Et toi-même, tu as fait quoi pour le bonheur de ton pays? Posons cette question. Qu'est-ce que j'ai fait? Le président Paul Biya m'a envoyé ici, à cette station, pour défendre la parole du Cameroun, pour défendre le vote du Cameroun. Et il a mis à ma disposition les ressources matérielles. Voici le bureau qui est le nôtre, c'est notre bâtiment. Il a mis à ma disposition des ressources humaines. Voici un de nos collaborateurs qui est également votre interface. Il a mis à ma disposition des ressources financières. Et à un moment donné, il s'attend à ce que, avec tout cela, que je me batte, et que je me batte sincèrement. Si je triche, si je ne fais pas mon travail, tous les jours, la première chose, c'est d'écrire des rapports sur mes collaborateurs en disant qu'ils ne sont pas bien, transférant ainsi sur le président mes propres responsabilités qui consistaient moi-même à les discipliner à mon niveau. Que diable! Je ne suis pas là au service du président, je suis au service de mes intérêts personnels. Alors qu'il pense que tous les soirs, je dois, en tant que ses oreilles et ses yeux, lui envoyer des dossiers et des appréciations afin qu'il mette sur le cap voulu le bateau Cameroun, je lui envoie des dossiers du genre, oh, colonel Voma a volé, il a porté une cravate noire. Vis-à-vis d'un jeune homme comme Mekina, qui se débrouille ici à New York, oh non, il a fait des photos des gens à New York. Je n'aime pas ça, monsieur le président. Ou à l'égard de mon financier comme King. Je dis, monsieur le président, j'ai vu qu'il est allé à la banque et il a fait ceci, il a fait ça. Est-ce que c'est ce que le président attend de moi? Non. Voilà. Il attend de moi que je lui dise tous les jours quel est réellement le climat mondial. Quels sont les courants qui traversent ce climat? Et dans le cadre de ces courants, où sont les grandes puissances qui soufflent le froid et les chaud sur l'environnement mondial? Que je lui dise par où passent ces courants et où positionner l'Afrique, où positionner l'Afrique centrale et où positionner le Cameroun afin qu'on évite ces écueils. Au lieu de faire ça, je laisse sur ma tête cette carcasse d'éléphant et je cherche les sauterelles avec les sauterelles. Ce n'est pas le travail que je fais. Ni vous, au niveau national,
ou au niveau international, des possibilités qu'ils ont offertes, c'est parce qu'on vous demande de vous occuper, chers officiers, des carcasses d'éléphants que vous avez sur la tête, du poids qui empêche le monde de tourner et la paix. De l'Afrique et même du monde, un personnel qualifié et conforme aux standards internationaux établis par les Nations Unies. Notre école est jeune, certes, parce qu'elle a été créée en 2008 et fonctionne effectivement depuis 2013. Mais elle a eu l'honneur, grâce aux Nations Unies, grâce à son leadership, d'être prise en main par les Nations Unies. En effet, grâce à vous, l'EIFORCE a pu, du 18 avril au 10 juin 2016, elle a pu abriter 2 grandes formations internationales, à savoir la formation des formateurs d'unités de police constituées et la formation au prédéploiement des policiers individuels. Cela nous a permis de passer, comment dirais-je, de pouvoir nous retrouver dans la cour des grands. C'est pour ça que notre présence aujourd'hui ici est pour nous à marquer d'une pierre blanche, parce que nous venons ici pour espérer, solliciter l'accompagnement permanent des Nations Unies. Dans le cadre de nos formations, nous venons solliciter le maintien de cette expertise et ensuite la mobilisation des tiers contributeurs, parce que vous savez très bien que pour ce genre de formation, il faut avoir les moyens. Nous ne doutons pas un instant que nous sommes venus frapper à la bonne porte, parce que en plus des formations qui, nous l'espérons, nous seront proposées, nous avons déjà dans notre escarcelle quelques propositions de formation de base au prédéploiement pour les opérations de soutien à la paix, des formations qui prendront en compte les droits humains sur toutes leurs composantes, la sensibilisation aux mines et aux engins explosifs, la lutte contre le terrorisme dans ses aspects judiciaires et de renseignement, la formation des services chargés de l'application de la loi. Car la spécificité de l'EIFORCE, c'est de former à la fois le personnel militaire dans sa composante gendarmerie et le personnel policier et civil en général. Merci beaucoup, commissaire divisionnaire. Excellence, monsieur le représentant fédéral. Je vous remercie. Je vais aller maintenant à votre visite des Nations Unies. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Madame, commissaire divisionnaire, chef des forces, officier en tout grade et qualité qui est ici, je vous souhaite la bienvenue aux Nations Unies. Et vous êtes entre de bonnes mains qui ont été bien préparées pour votre passage ici. Demain, je vous donnerai une réception d'honneur pour votre passage ici, 18h30 à la mission. Je suis votre interface auprès des Nations Unies ici. Et nous aurons, lorsque vous viendrez à la mission, des entretiens sur d'autres aspects de formation et de l'école. Je vous laisse le moment au passage ici, vous saluer. Voilà, j'en ai terminé. Puisque vous devez aller maintenant à la visite des... Pleasure for me to meet with most of you, especially Madam Commissioner Oyono, your class members, and thanks for your hospitality.
And for the high-level presentation for the graduation ceremony in Cameroon, we attended 2 weeks ago. C'était un plaisir pour moi de rencontrer certains de vous. And this was also reaffirmed in the first ever Chief of Police Summit that was convened in New York early this month. Ce propos a été encore réaffirmé lors du premier sommet des chefs de la police organisé à New York ce mois-ci. And when conflict ends, on the other hand, the map of Cameroon. Wow. Thank you so That is a map you see. It's made out of wood. It's a berry wood. It's a very expensive and most cherished wood that we have in our country. And that the map will enable you, when you look through, you see the exact location of the institution. Thank you so much. À l'intérieur, il y a une explication de l'école. Nous avons un centre de formation, une direction de la formation, une direction de la recherche. This is a journal that has been produced by the institution, and in this journal you have information about the institution, and it treats some important issues like terrorism. That you read through and you will see the activities of our institution. Thank you so much. The journal is a bilingual journal that is, it has English and French. Une délégation de stagiaires de l'École internationale des forces de sécurité se trouve depuis une semaine à Washington aux États-Unis dans le cadre de leur voyage d'études. Conduite par le directeur général adjoint de l'e-Force, le commissaire divisionnaire Cécile Oyono, la délégation composée d'une vingtaine de stagiaires et encadreurs a rendu une visite de courtoisie à l'ambassade du Cameroun ce lundi 20 juin 2016. En leur souhaitant la bienvenue, l'ambassadeur du Cameroun aux États-Unis d'Amérique, son Excellence Itundi Esomba, a dit qu'il espère que leur séjour aux États-Unis leur permettra de tirer le maximum des opportunités qui s'offrent à eux. En réponse au souhait de bienvenue de son Excellence Monsieur l'ambassadeur, Madame le directeur général adjoint a remercié l'ambassade pour l'accueil. Le commissaire divisionnaire Cécile Oyono a ensuite brièvement présenté l'e-Force ainsi que le cursus académique de cette institution.